Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue. Mardi 24 septembre, il est 6 heures. On va passer les 3 prochaines heures ensemble. En fait, si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus. On va parler évidemment un petit peu de politique aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Pierre Poilievre va déposer sa motion pour renverser le gouvernement. On va y revenir dans l'émission, quoique... Le suspense est faible, chacun a annoncé ses couleurs et oui, le gouvernement Trudeau va y survivre avec moi pour faire cette émission. Marie-Gabrielle Ménard. Bonjour. Qui est toujours avec nous aujourd'hui. Et Alexandre Dubé, bonjour. Salut, à vous Mario. Deux. L'excitation est à son compte pour les partisans du Canadien. Ça sent la coupe, Mario. C'est parti en fou. C'est parti. C'est parti en fou. Je suis convaincu. Oui, très bon. Non, mais honnêtement, on fait des blagues, mais quand même, victoire convaincante dans le premier match préparatoire du Canadien. Victoire de 5-0 contre les Flyers de Philadelphie. Les jeunes produisent, puis Josh Anderson est réveillé. C'est quoi tu veux de plus? Moi, j'aurais aimé ça avoir un but de Patrick Laine. A démontré quelques beaux flashs, mais n'a pas pu concrétiser les 5 tirs qu'il a dirigés vers le filet adverse. Mais moi, j'en ai vu un. J'ai regardé un petit bout du match. Le gardien, à la dernière seconde de la première ou de la deuxième période, le gardien a fait un arrêt. Deuxième période, à la fin de la deuxième, un arrêt fumant, là, vraiment... improbable. Et puis encore une fois, bon match du défenseur très prometteur, Lane Hutson. C'est un nom que vous allez retenir cette année. Il est un des candidats à la ligne bleue pour faire le grand club. Pour l'avantage numérique. Ouais. Moi, je l'ai vu hier. Tu sais, on a le fameux slingshot là, avec Suzuki qui reste en arrière, puis là, on y renvoie la rondelle. Puis pour rentrer la rondelle en zone adverse pendant les avantages numériques, là, au moins, tu vas... Parce que, à un moment donné, 6 mois... qui est un clown assis dans son salon, je sais exactement ce que le Canadien va faire. Rendu au 60e match de la saison, là, d'après moi, les défenseurs adverses le savent. Parce que oui, moi. Parce que oui. Fait que là, au moins, tu vas avoir 2 armes. Lane Hutson peut aussi rentrer la rondelle, mais d'une façon là, convaincante. Fait que dès que tu as 2 armes, tu te dis, OK, au moins l'équipe adverse, il y a une chance sur 2. S'ils essayent de deviner ce que tu vas faire, il y a une chance sur 2 qu'ils se trompent. Ouais, alors, vraiment, mais t'as raison sur Lane Hutson, t'as raison. Il a été encore une fois excellent hier soir. Et on remet ça ce soir, Mario, contre les Devils du New Jersey, encore une fois. Mais là, est-ce qu'on va s'acheter un chandail de Lane Hutson? Ça dépend comment il coûte ton chandail de Lane Hutson. Non, il y a comme un petit scandale là, sur le prix. Mais je comprends que là, il y a des gammes de chandails. Puis il y a une espèce de gamme premium qui sont à 620 quelques. Avec les taxes, 700 $. Moi, je trouve ça beaucoup trop cher, personnellement. Est-ce que je flamberais 500$ pour ça? La réponse est non. Autant où j'aime le Canadien. Je dois avouer que même les jerseys de base, là, je parle même pas juste du hockey, le vrai chandail, mettons, d'une équipe de la NFL, t'es dans le 275, 300, 350. Si tu l'achètes dans un stade aux États-Unis, un chandail de la NFL, à mon avis, t'es en haut de 300. C'est cher un petit peu, non? Tu mets ça une fois par année? En plus, tu mets ça quoi? Tu mets pas ça tous les semaines, toi, Mario, dans ton salon? Moi, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai plein de... Tu sais, moi, je suis un fan des Eagles, j'ai plein de... Mais mettons, à chaque fois que je suis allé aux Eagles, j'achète un T-shirt, j'achète une casquette, j'achète c'est plus raisonnable. Le T-shirt à 29$ ou à 35$, puis une casquette à 41$, mais c'était 300$. C'est un petit peu cher. Mais là, 700, j'avoue que 700, c'est un autre il y a quoi de plus, ce chandail-là? Il est brodé en or? Il est quoi? Je sais pas. J'ai lu, là, il est brodé, là, il est brodé. Puis il y a le numéro du joueur. Il y a des caractéristiques. Il est-tu signé? Il y a des caractéristiques. Je sais pas trop. C'est que le délicat au lavage. Oui. Tu salis pas ça. Marie-Gabrielle, c'est un sujet qui a fait jaser, mais qui fait souvent jaser. Le bruit, est-ce que tu déranges ton voisin avec le bruit? Mais évidemment, quand tu es une salle de spectacle, c'est une autre affaire. Et là, cette salle sur la rue Papineau, célèbre, le La Tulipe, vient de perdre en cours. C'est presque une saga, là. Il faut savoir que le La Tulipe, en effet, et c'est le cas de plein de salles, de petites salles de spectacle, notamment à Montréal, est installé donc sur l'avenue Papineau et a des voisins immédiats. Il y a des murs mitoyens. Oui, sauf que le La Tulipe n'a pas été construit avant hier, là. 1913.
lieu acquis en 86 par un certain Gilles Latulippe. Mais je veux dire, c'est une salle de spectacle qui fait du bruit depuis 1913. Oui, bon, voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes voisins depuis 1913. Non, ça serait un beau slogan. Ça serait un beau slogan, ça, Marion. On fait du bruit depuis 1913. Oui. Ouais. Donc, le propriétaire qui a fait l'acquisition du bâtiment mitoyen en 2016 a, dans ses projets, a réussi à faire convertir, en fait, l'occupation du bâtiment. Au départ, c'était un bâtiment commercial où il y avait des bureaux d'installés et des entrepôts. Depuis 2020, la ville a autorisé sa conversion et là, eh bien, il y a certains espaces résidentiels. Et l'homme en question, Pierre-Yves Baudouin, habite l'une de ces unités. Se plaint depuis 2020, donc, oui, du bruit généré par les activités du Latulippe. Ce dossier-là, donc, a été entendu. En premier lieu, en 2023, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision, en effet, ordonnant au Latulippe de réduire considérablement le bruit émanant de sa salle de spectacle. Quand tu as une salle de spectacle qui présente de la musique et autres, je veux dire, réduire le bruit... ça va passer par une meilleure insonorisation. C'est ce qu'on peut présumer. Et possiblement aussi un contrôle de ses spectateurs, parce qu'il y a le bruit à l'intérieur, mais lorsqu'on fréquente une salle de spectacle, ça peut tardivement aussi s'accumuler. Mais ça n'en est pas resté là. Alors, on apprend cette semaine que la Cour d'appel du Québec, elle, dans son arrêt, eh bien, ordonne... je dirais, fait un petit pas sur ce qui avait déjà été jugé. Elle n'ordonne pas de descendre le bruit. Elle ordonne de faire cesser tout bruit. Mais là, on est dans un autre paradigme. Là. C'est une salle de spectacle. La Ville de Montréal... Mais là, j'allais dire, parce que tu reviens à la Ville de Montréal, parce que dans tout ça, il y a comme... des fois, on dit, tu peux avoir quelqu'un qui est déplaisant, qui aime pas le bruit, qui est capricieux. Bon, on peut dire, par contre, c'est sûr que si moi, j'avais un mur mitoyen qu'une salle de spectacle, peut-être ça me fatiguerait... mais c'est la Ville a autorisé. Est-ce que la Ville a bien analysé son dossier avant d'autoriser une conversion? Parce qu'on s'entend que c'est du commercial institutionnel. Ce dossier-là est d'ailleurs en cours. Alors, est-ce qu'il y aura révision? Bon, on voit que c'est comme deux histoires qui se mêlent. La mairesse Plante est sortie hier assez rapidement pour tout de suite annoncer que la Ville appuierait le Latulippe, pas dans ses démarches judiciaires, mais dans les dépenses qui vont s'en suivre, évidemment, pour adapter la salle de spectacle suite à ce jugement-là. Elle se dit préoccupée que ce soit peut-être le cas de d'autres petites salles de spectacle aussi. Souvent, c'est le cas, là, c'est des plus petites salles. Mais c'est quand même cette ville-là qui a autorisé un changement de zonage. Pour faire du résidentiel dans du commercial, t'as pas le droit. Ça prend un changement de zonage. La ville, à un moment donné, a signé un permis, là. Et c'est un peu pour ça que je me demande si la ville est sortie aussi vite hier pour dire on va vous aider. On va vous aider, le Latulippe, parce qu'ils connaissent évidemment la prémisse de cette histoire. Alors, à suivre. À suivre, certainement. Une autre vision de l'actualité.